Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je sais, ça commence à faire longtemps. À chaque fois que je reviens pour vous faire un vlog, je vous dis j'aimerais bien être plus régulière et je n'y arrive jamais. Je sais pas si cette fois c'est la bonne. Je l'espère, croisons les doigts. Mais en tout cas, cette semaine, j'avais des choses à vous montrer. Du coup, je me suis dit que le plus simple, c'était de prendre ma caméra et de vlogger un petit peu, de me réhabituer un petit peu à tout ça. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je perds l'habitude. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai filmé une vidéo en face caméra et du coup comme j'étais un petit peu dans le truc et tout, je me suis dit je vais en profiter pour prendre ma caméra de vlog aussi. Donc voilà qui est chose faite. J'espère que ce vlog vous plaira et voilà, petite semaine avec moi. Je pense que je vais vlogger pendant 2-3 jours. Puis voilà, ça va être comme d'habitude assez calme à la maison puisque j'ai principalement des trucs à faire chez moi cette semaine. C'est un peu semaine organisation, tournage, montage vidéo. Je prends aussi du temps pour lire et puis voilà. En parlant de lecture, je me suis de suite dirigée dans ma chambre puisqu'il y a des choses que je voulais vous montrer. Je me dis vas-y, j'en profite maintenant comme ça sera fait. En fait, je voulais tout simplement vous montrer mes achats livres du mois de janvier et ma pile à lire du mois de février. Je vais commencer du coup avec mes achats. Ça fait hyper longtemps que je voulais m'acheter les Cardcaptor Sakura. C'est vraiment un des mangas de ma jeunesse, de mes années collège. Et du coup, en fait, ils ont refait cette super belle édition. Je ne l'ai même pas encore ouvert. Si vous voulez, il est comme ça emballé parce qu'il y a des cartes collector à l'intérieur. Et du coup, normalement, c'est une saga en 12 tomes, mais celui-ci, il n'y en a que 9. Parce que en fait il y a certains tomes qui sont en 1 tome et demi, il me semble, un truc du genre. Enfin, en tout cas ils sont plus gros que la normale. Et du coup voilà, ils sont trop beaux et je pense que je vais m'en acheter un par mois pour me faire la collection. Et du coup au mois de septembre je les aurai enfin tous, mais je suis trop contente d'enfin commencer ça parce qu'ils sont trop beaux et je vais enfin pouvoir les relire. Ensuite je me suis acheté Trône de cendre de Jessica Pierce. Alors il vient tout juste d'y avoir une grosse polémique sur Instagram par rapport à cette couverture. Mais bon, écoutez, je l'ai acheté il y a 3 semaines donc je n'y peux rien, je ne pouvais pas savoir. C'est par rapport à l'héroïne du roman qui est censée être métisse, donc à l'intérieur elle est bien métisse et sur la couverture effectivement moi je trouve qu'on dirait qu'elle est blanche, donc merci le whitewashing. Après l'auteur a apparemment confirmé qu'elle avait accepté cette couverture. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. En tout cas, le livre me tente énormément. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos les liens des résumés sur Goodreads si ça vous intéresse. Mais franchement, l'objet livre est super beau pour une publication française. C'est assez rare qu'on ait des hardbacks. Et voilà, je suis malgré tout assez contente de l'avoir pris et j'ai hâte de le lire. Ensuite, je me suis pris The Near Witch de V.E. Schwab. Franchement, voilà, je vous avoue, je fais vraiment la collection de ces livres et j'espère pouvoir tous les lire un jour. Celui-ci, c'est une réédition de celui qu'elle avait sorti en 2012 si je ne me trompe pas, et regardez-moi, enfin quelle édition, il est vraiment magnifique. Et puis écoutez, j'ai hâte de le lire, de voir ce qu'il a dans le ventre, même si c'est son premier, j'imagine que c'est pas forcément le meilleur du coup, mais je suis curieuse. Et enfin mon dernier achat de janvier, c'est encore une fois un livre en VO. Vous savez, une de mes résolutions cette année c'est de lire davantage en VO. Du coup je vais également acheter davantage en VO. Du coup celui-ci c'est Red, White and Royal Blue de Casey McKinston. Et franchement j'avais trop hâte de me le prendre, de le lire. Il a l'air vraiment génial. J'ai entendu de bons retours sur Bookstagram. Je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais je pense que ça s'annonce vraiment bien. J'ai pas voulu trop en lire, mais je sais que c'est l'histoire en gros du prince d'Angleterre, il me semble, avec le fils du président des États-Unis. Du coup qui vont vivre très probablement une romance et je suis trop curieuse de le lire quoi.
D'ailleurs cette année par rapport à mes achats lecture, j'ai décidé de réduire un petit peu la quantité de livres que je vais acheter. Je me suis un peu fixé des objectifs parce que en fait l'année dernière, à partir de l'été, j'ai beaucoup acheté et du coup j'ai une pile à lire d'environ 50 livres, ce qui en soi voilà est pas énorme non plus puisque moi j'aime bien finalement avoir du choix suivant mes envies de lecture, donc c'est assez cool, mais j'ai pas envie qu'elle monte trop au-dessus non plus, donc j'aimerais bien à chaque fois avoir le temps au fur et à mesure des mois de lire des livres de ma pile à lire et d'en acheter, mais voilà, sans que ça dépasse jamais trop plus ou moins 50 livres. Je trouve que c'est un plutôt bon chiffre. Du coup ce que j'ai décidé de faire par rapport à mes achats, c'est d'acheter en tout 4 livres par mois, mais d'alterner en fait, de faire un mois 3 livres et un manga, le mois suivant 2 livres et 2 mangas, et ainsi de suite comme ça. Je trouve que c'est une bonne balance, comme j'ai encore des sagas de mangas à compléter et en même temps ça me permet de pas acheter trop de romans et de pas faire trop monter ma palle non plus. Je pense que c'est un bon rythme, mais en même temps j'avais pas envie de me dire allez pendant genre je sais pas 4-5 mois j'achète plus rien. J'aime pas du tout les no-buy parce que j'ai quand même envie de me faire un petit peu plaisir et surtout de les acheter un petit peu plus intelligemment en me disant si je les prends on verra hein, mais c'est pas pour les lire dans 1 an et demi quoi. C'est vraiment pour les lire dans l'idéal cette année. Et voilà quoi, j'ai vraiment fait un petit peu le tri dans ma wishlist pour prendre vraiment ceux qui me font envie, que j'aimerais vraiment lire dans l'année en tout cas. Sinon, avant de reprendre ma caméra en main et de vous montrer du coup ma pile à lire du mois de février, juste rapidement pour vous expliquer comment je choisis ma pile à lire en fait, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'en font pas. Moi j'aime bien en faire en fait, même si je vais pas forcément la suivre, bien que je la suis souvent plutôt pas mal. En fait, pour vraiment bien la suivre, je trouve que l'idéal c'est de choisir pas trop de livres. Déjà ça sert à rien de se fixer des objectifs de ouf. Moi en fait je sais que j'ai un rythme de lecture d'environ 1 livre par semaine, parfois un petit peu plus, mais en général c'est 1 livre par semaine. Du coup là j'ai compté le nombre de semaines qu'il y a en février, il y en a 4 semaines complètes. Du coup voilà, je me suis fait une pile à lire de 4 livres. Donc je vais tout faire pour lire ces 4 livres, et si j'en lis plus, bah, ce sera tant mieux, mais ce sera hors pile à lire, j'ai pas envie de me fixer davantage. Et sinon, à part ce chiffre que moi je choisis par rapport à mon rythme de lecture et du coup par rapport à mes semaines, bah, en fait j'aime bien choisir des genres différents parce que je sais qu'en général j'aime bien alterner mes types de lecture. Du coup je fais vraiment au feeling par rapport à ce qui je pense va me faire envie sur le coup, et voilà, je mets jamais genre que des romans fantastiques dans un mois. En général j'aime bien alterner avec des trucs plus légers, des petites romances, des contemporains, etc. Donc voilà un petit peu comment je choisis mes livres de ma pile à lire du mois. Donc je me suis remis comme ça parce que je trouve qu'on a été plutôt pas mal. Mon premier livre du coup de ma pile à lire, c'est Viens on s'aime de Morgane Moncomble, que j'ai du coup déjà bien entamé. Aujourd'hui on est mercredi et je l'ai déjà presque fini, donc il y a moyen que je lise autre chose ce week-end ou que j'en profite pour lire des mangas, mais ça faisait hyper longtemps que je voulais le lire et du coup voilà, je trouve que ça collait bien avec mes envies du moment. J'avais envie d'un truc pas prise de tête, assez addictif et tout, et c'est vraiment le cas, donc je suis trop contente. Ensuite la semaine prochaine j'ai prévu de lire avec Agnès en lecture commune, on se fait ça ensemble, le premier tome de Grisha, Shadow and Bone. J'ai trop hâte, vraiment. Déjà, j'ai trop envie de me replonger dans un univers fantastique. Et puis c'est une saga que je voulais commencer depuis une éternité, donc j'ai vraiment trop hâte. Ensuite, le troisième livre de ma pile à lire, je l'ai pas sous la main puisque je vais le lire sur liseuse. C'est Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, si je ne me trompe pas, je veux pas dire de bêtises. En fait, il sort sur Netflix fin février, si je me trompe pas, je pense que c'est vers le 22 février, un truc du genre. Et du coup, j'ai très envie de le lire avant de voir le film, donc c'est ce que je vais faire. Et enfin, dernier livre de ma pile à lire, c'est un livre que j'avais reçu de la part de PKJ qui me fait
très 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 envie, Les aventures d'un apprenti gentleman. Et voilà, je sais pas, j'avais vraiment envie de le lire maintenant. Je pense que c'est le bon moment. Donc voilà, du coup pour ma petite pile à lire du mois de février. Et en manga, je pense que j'aimerais bien me finir peut-être la saga Blue Spring Ride, parce que j'ai pas envie de la finir, mais en même temps je me dis que là le mois de février ça colle plutôt bien, donc j'ai bien envie de me faire aussi ça. Regardez, il y a ma petite Yuna qui vient se caler dans le fauteuil pour faire sa petite sieste. Oh, ça va? Ça va ma belle? T'es trop mignonne? Pourquoi tu fais la sage comme ça? Franchement, mais tu fais grave la comédie pour la caméra, hein? Quoi? Dis-moi, raconte-moi tout. Mon bébé. Oh, les bisous, les bisous. T'es trop mignonne. Bon, très rapidement, je voulais juste vous parler de ça. Cette bombe que Selena nous a lâchée hier soir. Rare Beauty. Mon Dieu. Mais je suis tellement refaite. Pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, c'est la marque de beauté de Selena Gomez. Et elle a fait un live hier pour l'annoncer. J'étais sur le live et franchement, j'étais sur le cul. J'étais en train de crier devant mon téléphone. J'ai fangirlé comme pas possible en story et tout. Je suis juste trop contente. Ça sort cet été aux États-Unis. Mais bon, je pense qu'on va devoir attendre un petit moment pour que... Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu m'embêtes? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir avec moi? Viens, monte. Oh là là. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, ça sort cet été aux États-Unis, mais je pense que voilà, on n'aura pas ça de suite en France. Mais j'espère bien qu'on pourra commander quand même sur le site US, parce que j'ai tellement hâte de tester. Je suis prête à lâcher tout mon argent. Du coup, il y a Yuyu qui m'a rejoint sur le canapé pour me faire des petits câlinous. Oh, mais ta tête! T'es vraiment une coquine! Tu es vraiment une coquine! Oh! T'es vraiment une filousse! Yuna, c'est une coquine! Yuna, c'est une coquine! Regardez comme elle a blanchi! Maintenant, c'est une petite vieille. Tu es une vraie petite vieille. Tu as quel âge, rappelle-moi? Tu as même pas 1 an et demi, ma pote. Et tu es déjà super vieille. Mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Oh, dégueulasse. Et voilà, madame m'a pris ma place. Comme d'habitude, c'est trop son spot, elle adore dormir ici. Soit là, soit dans son fauteuil ici, là. Enfin, du coup, c'est mon fauteuil quand même, parce que voilà, je regarde tous mes films dedans quand même et mes séries. Mais elle prend tout le temps ma place, tout le temps. Dès que j'y suis pas, elle aime bien se mettre à ma place. Et voilà, je pense qu'elle va se taper une bonne sieste. Hein, n'est-ce pas, madame? Tu vas te taper une bonne sieste, là? Oui? Tu vas faire la petite sieste, et puis tout à l'heure, on ira se balader? On ira faire une petite promenade? Ouais, trop bien. Bon, je vous retrouve dans mon affreuse salle de bain que je déteste avec ce papier peint ignoble. En vrai, j'ai tellement hâte de pouvoir refaire cette salle de bain. Je vous en parle depuis 2 ans maintenant. Mais j'ai repensé à cette histoire de travaux, de salle de bain et tout. Bon, déjà, j'attends d'avoir les sous pour le faire. Mais je sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous avais dit que je voulais casser ce mur-là. Il y a ma chambre juste de l'autre côté pour ouvrir la salle de bain du coup, faire une sorte de salle de bain à moitié ouverte sur la chambre. Sauf que finalement j'ai un peu changé d'avis, je veux plus exactement faire ça. Et voilà, mais je pense que je vous en reparlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Du coup j'ai pensé à d'autres trucs et je pense que finalement je vais casser l'autre mur, le mur des toilettes, parce que c'est vrai que mes toilettes sont grands et je me dis que tout ouvrir pour faire une plus grande salle de bain avec les toilettes à l'intérieur de la salle de bain, ça pourrait être grave cool. Et le truc que j'ai le plus hâte, c'est de refaire les murs, de me débarrasser de cette tapisserie qui me sort par les yeux. Bref, là j'ai terminé de manger il y a pas longtemps. Vous l'avez vu sur les
Sur les plans juste avant, je me suis fait une raclette. Je vais ouvrir les fenêtres là tout à l'heure parce que ça... ça sent pas très bon dans l'appartement. C'est vraiment terrible quand tu fais une raclette comme ça. Du coup, je m'étais fait une raclette la semaine dernière. Et du coup, j'avais des restes de fromage et des patates. Du coup, bah, fallait absolument que je termine ça. Et ma foi, c'était bien bon. Là, toute la matinée, j'ai fait du ménage, j'ai répondu à mes mails, à des messages sur Instagram et tout. Il me reste mes commentaires sur YouTube à répondre. Et cet après-midi, je vais refilmer une vidéo pour la semaine pro. Je suis contente parce que du coup, bah, j'en ai parlé hier en story. Et en fait, la journée d'hier m'a fait extrêmement de bien. Le fait de vlogger, de tourner une vidéo, ça m'a grave boosté. D'habitude, même quand je suis... Enfin, ces dernières semaines, même quand j'étais assez productive, je sais pas, c'était pas la même chose hier, je l'ai ressenti différemment et du coup, bah, ça m'a encore plus motivée et du coup, voilà. Aujourd'hui, je vlog encore, sans aucun souci, genre ça me semble limite naturel de le faire. Et du coup, bah voilà, là je vlog, je vais tourner une vidéo. Dans la foulée, je ferai peut-être du montage. Et c'est sûr qu'en fin de journée, je vais monter ce que j'ai déjà tourné pour le vlog. Bon, changement de plan, ma maman vient de me téléphoner, elle vient de finir le travail. En fait, elle a été chez l'ophtalmo il y a quelques semaines et du coup elle a fait faire des lunettes chez Jimmy Fairly et faut qu'elle les récupère en ville. Du coup, comme elle vient de finir le travail, elle travaille pas très loin de chez moi. Du coup, bah, elle m'a proposé qu'on aille faire un tour en ville, on va aller promener Yuna et tout en même temps, on va en profiter. Et voilà, donc je vais aller faire un petit tour en ville avec ma maman. Je voulais quand même rapidement, avant qu'elle arrive, vous parler de mon make-up. D'ailleurs, je me posais grave la question, est-ce que vous, aujourd'hui, ça vous intéresse encore des vidéos make-up? Parce que vous êtes des fois plusieurs à me demander ce que j'utilise comme produit, qu'est-ce que c'est ma routine make-up et tout. Mais les fois que je me souviens avoir posté des vidéos juste spéciales sur le make-up comme ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant d'engouement que ça intéresse pas plus que ça. Du coup, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, là, si je refaisais une routine make-up de tous les jours, est-ce que ça vous intéresserait ou pas? N'hésitez surtout pas à me dire ça dans les commentaires. Là, du coup, moi, je viens de faire mes sourcils avec le crayon Fenty Beauty, mais je pense que je vais en profiter pour passer chez Sephora, comme on va aller en ville, parce que moi, j'aime bien ceux de chez Lancôme et je n'en ai plus. Ils sont vraiment trop bien. Ceux de chez Fenty, je trouve que la pointe elle est limite trop fine, même s'ils sont pas mal et ils ont pas exactement la même texture. Et sinon en ce moment je vais en profiter aussi pour regarder, pour reprendre peut-être le Shape Tape, parce que la teinte de mon Shape Tape ne me convient plus, je suis devenue trop blanche, c'est la cata. Et du coup là j'avais reçu des nouveautés, des concealers de chez Givenchy. Et du coup là je teste la teinte 14 et c'est plutôt pas mal. Bon là je parais très blanche en plus avec mes lumières juste au-dessus, c'est moche de ouf. Mais ouais je trouve que c'est vraiment pas mal. Il est pas trop couvrant, par contre je trouve que ça brille un petit peu sous l'œil. Par contre ça, je fais que de le mettre tout le temps. C'est un blush de chez NYX. Il est trop beau. C'est une sorte de pêche assez foncée. Et du coup je réchauffe surtout mon teint comme ça. En ce moment d'habitude je mettais pas mal de bronzer et finalement bah en ce moment je me maquille encore plus light que avant. Je mets juste du blush, moi j'adore le blush. Donc il y en a qui aiment pas, mais moi j'aime bien avoir... Enfin, je sais pas, je trouve que ça me donne bonne mine tout simplement. Bref, en vrai je mets vraiment pas grand chose. Là je vais mettre mon mascara de chez Milk Makeup et ensuite ça va être juste un petit coup de gloss. Je vais m'habiller en vitesse. Bref, je vais m'arrêter là parce que ma maman elle va arriver d'ici 1 à 2 minutes, j'en suis quasiment sûre. Donc voilà, je vous laisse et puis bah, je vous retrouve je ne sais pas quand dans le vlog. Ah, vous savez pas à quel point je suis contente de reprendre ma caméra de vlog entre les mains. Je suis rentrée depuis un petit moment et là en fait je viens de filmer une deuxième vidéo. Une vidéo qui sortira la semaine prochaine normalement. Donc voilà, je suis contente. Mon goal là c'était vraiment de prendre de l'avance. J'aimerais bien à chaque fois avoir une semaine d'avance sur mes vidéos pour au cas où par exemple j'ai un empêchement pour tourner ou quelque chose
que je puisse avoir du contenu à l'avance. Et puis même genre pour moi genre ça fait du bien de pas tout faire à la dernière minute, d'avoir son contenu prêt et tout. Et c'est quelque chose que j'ai toujours galéré à faire, donc voilà. J'essaye de prendre cette pas d'habitude. Là du coup j'ai tourné une vidéo pour... normalement je crois que c'est une vidéo qui sortira celle-ci mercredi prochain. Donc voilà, mais je suis contente, vous allez rire, je vais vous montrer un petit peu mon setting pour filmer. Voilà à quoi ressemble mon salon quand je filme. Du coup j'ai mon trépied juste ici avec mon appareil photo. C'est mon nouveau Canon, mon nouveau bébé qui est trop beau et il est vraiment génial. J'ai pas encore tout testé, c'est seulement la deuxième fois que je filme en face caméra avec, mais je suis trop contente. Et en fait, voilà, le fauteuil que vous avez vu là hier, à chaque fois, je le mets ici quand je filme. Et c'est ridicule. En fait, j'enregistre mon son avec mon iPhone. Donc du coup, juste ici, je mets mon téléphone pour pouvoir enregistrer le son. Et la vidéo en question, du coup, c'est mon bilan lecture du mois de janvier. Donc voilà pourquoi il y a ma petite pile du mois de janvier juste ici. Voilà comment je m'organise. Sinon on a fait une bonne balade en ville et regardez ce que j'ai acheté juste avant de rentrer. Oui, avant de filmer tout à l'heure j'ai entamé parce que j'avais faim. Donc là je vais me faire un petit goûter. Il est plus que l'heure parce que là il est quoi? Il est 17h40 donc j'ai trop envie de manger un peu. Ah, je me suis posée là. Trop bon. Ce que j'aime trop avec ces cookies, c'est que ils sont grave pas cuits en fait. Et j'aime trop la pâte. C'est délicieux. En parlant de pâte à cookies, j'ai trop hâte de retourner à Paris et d'aller chez Cupkey. C'est la boutique que Megan a ouverte. Et genre, ils vendent de la pâte à cookies crue, comme aux États-Unis. Et j'aime tellement ça. Genre, c'est trop ma vie. Bon, finalement, après avoir discuté un petit peu avec vous sur Insta, je me suis décidée à boucler ce vlog ce soir. Du coup, voilà, je me dis que j'allais me démaquiller avec vous. J'utilise toujours ces petits cotons que je vous avais présentés en story. Ils sont trop bien. Oh, en fait, j'ai discuté avec vous de la longueur des vlogs. Et en fait, là, j'ai mis tous mes plans ce soir sur l'ordi et j'étais en commençant le montage, en ayant globalement monté ce que je savais que j'allais garder, j'étais déjà à 23 minutes de vlog. Et du coup c'est vrai que pour moi l'idéal, j'aime bien entre 20 et 25 minutes, maximum 30. Du coup voilà, je voulais boucler le vlog ce soir, mais c'est marrant de voir que au final ça dépend vraiment des gens. Il y en a qui m'ont dit pouvoir regarder jusqu'à 1 heure de vlog, que ça les dérangeait pas. Moi, c'est inconcevable de regarder 1 heure de vlog. Genre, enfin, il y a des trucs style émission, interview et tout, genre, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, 1 heure, c'est énorme quand même, je trouve. Ça m'est déjà arrivé de regarder des vlogs de, je sais pas, on va dire... 45 minutes et c'était déjà trop long, donc voilà, je trouve que ouais, l'idéal c'est entre 20, 25, 30 minutes max, plutôt pas mal. Donc voilà, je me suis mis un petit miroir à côté mais j'y vois clairement pas grand chose et je pense que c'est pas dans le retour caméra que je vais y voir clair. En fait je peux grave mettre le miroir un petit peu plus près. Mais franchement ces cotons ils sont trop bien. En fait après vous avez juste à les laver. Moi je les nettoie sous l'eau avec un gel nettoyant pour le visage. Je trouve que ça va, il n'y a pas besoin de les passer à la machine tout le temps. Enfin, moi je trouve que ça suffit de les laver à la main. Donc voilà, et franchement ça démaquille bien, c'est hyper doux. Même le côté qui paraît plus rugueux, il est hyper doux. Là du coup j'utilise un premier coton pour faire le gros. Et voilà l'état du coton après être passé. Et du coup là j'en utilise un deuxième pour enlever ce qui reste. Ça fait vraiment du bien de se démaquiller après avoir été maquillée toute la journée comme ça depuis ce matin. Vous avez un petit tuyau en fond là.
Ça va? Alors, elle est bien fatiguée, elle. On s'est baladé une bonne partie de l'après-midi et du coup, je pense qu'il va y avoir des petites courbatures de ses patouilles, Yo-Yo. Tu sens mon produit? T'aimes pas, hein? T'aimes pas les odeurs à chaque fois. Bref, voilà. Ensuite, après mon démaquillant, petit coup de pchit du Tea Tree Water de chez Lush. J'en ai presque plus d'ailleurs. J'ai trop hâte d'en racheter. T'en as reçu ou pas? Ça fait trop du bien, j'adore. C'est un de mes produits préférés. J'attends un tout petit peu que ça sèche. Ça fait vraiment du bien. Oh, tu fais la folle. Oh, tu fais la folle. Oh, tu fais la folle. Oh, c'est vraiment une coquine. Quoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais la folle comme ça? Hein? Filouse. Ah là là. Bref, ensuite j'utilise un sérum que je voulais finir parce que j'étais passée à d'autres sérums mais je me suis rendu compte que celui-là je l'avais jamais fini. Je l'aimais bien, en plus c'est un sérum de chez Saint-Gervais-Mont-Blanc, c'est le sérum concentré éclat. Et ouais, je l'aimais bien mais je sais pas, j'avais laissé le fond donc je vais le finir. Oh là, c'est tellement frais, ça fait trop du bien. Et j'ai pas pris mon bobo bol à lèvres avec moi, je vous mettrai après, c'est pas grave. Et du coup, crème hydratante, c'est l'Aloe Light de chez Hello Body. Il m'en reste presque plus. Et je pense que je vais la racheter parce que je l'aime beaucoup. Je l'utilise vraiment souvent. J'alterne un petit peu pour pas la finir trop vite. Mais même en la mélangeant avec un fond de teint, quand on veut un truc un petit peu plus light, un peu en mode bébé crème, franchement, cette crème, elle est géniale. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. J'ai le visage tout frais et tout, ça fait trop du bien. Tu viens dire au revoir avec moi? Tu viens? Ah la coquine! Oh là là! Écoutez, moi je vais sortir Yo-Yo une dernière fois pour aujourd'hui et je vais manger et là après je vais regarder Fast and Furious avec une copine. Enfin on regarde pas là ensemble comme ça mais on va lancer le film ensemble parce qu'on va se faire un petit marathon Fast and Furious. Je sais pas si vous aimez bien ces films mais moi j'ai grandi un petit peu avec ces films parce que du coup mon papa et mes petits frères, surtout un de mes petits frères, étaient trop fans et c'est ce que je disais, le deuxième film je l'ai vu tellement de fois. Et le premier là ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu donc je suis trop contente de le revoir et de me faire tous les films à suivre, ça va être trop cool de se faire ça. Et voilà, écoutez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. J'aimerais bien vraiment essayer de vlogger un peu plus parce que je sais pas, ce vlog je l'ai senti différemment des autres. J'ai pris davantage de plaisir et voilà, j'ai passé un trop bon moment. Bref voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin si vous en avez eu le courage. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo ou un nouveau vlog. Bye!